étudiants dans ce pays qui s'est levé pour dire bravo, tu as remercié Dieu parce que Bédi est tombé. Allez, vous parlez faire des alliances de sorciers. Mais votre sorcellerie là, Dieu va vous frapper à chaque fois. Moi je vous dis ça toujours, Dieu va vous frapper à chaque fois. Dieu va vous frapper. Hein? Moi je vous dis ça toujours, Dieu va vous frapper. Ça dit comme moi Zasso, attends, ce que Bédi a eu là. Mais qui a eu ça en Côte d'Ivoire? Moi, il m'assoit tranquille à Daoukoro. Et je continue de dire au président Ouattara, ici, là, et puis, on avance. Mais toi, Bédier, tu t'en vas t'associer à Diom Soro. Mais Adjoumani avait raison. Adjoumani leur a dit, Kobena Adjoumani, là, il leur a dit que j'ai parlé à un Bédier. Il dit, si c'était lui, Adjoumani seul, là, Bédier allait du résultat. Et quand on a fait ça, les gens du PDC, il dit, non, mais ce qu'Adjoumani a dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Comment un enfant comme Soro, c'est lui qui manipule Bédi. Un enfant comme Soro, c'est lui qui manipule Bédi. Mais c'est grave. C'est grave. Et il rassure Bédi que lui, il va arrêter le président Ouattara, il va le faire asseoir. Il va le faire asseoir. Il va faire asseoir le président Ouattara sur tabouret. Et Bédi croit à ça. Bédi croit à ça. Chers amis, on doit aller à 100 000 cas. Allons-y à 100 000 cas. Je vous ai dit dans quelques jours là, quand je serai en direct, là, vous n'allez plus signaler. Parce que je vais mettre l'argent dedans. Je vais dire à Facebook, dès que je commence net, je fais. Voilà, j'ai dit, donne-moi 5 000 personnes en direct, je mets l'argent dedans. Et puis vous allez voir ici, vous allez avoir honte ici. Parce qu'une fois que j'ai calé un Facebook là, vous ne pouvez rien faire. Vous allez signaler, ça c'est votre problème. Voilà. Depuis là, vous êtes là, vous signalez, ça veut monter, ça descend. Parce que vous n'avez pas honte. Vous avez formé un groupe. Venez vous déverser sur ma page, rien que pour signaler. Mais moi je parle, parce qu'il y a des Ivoiriens qui tapotent. Ah oui, il y a des Ivoiriens qui tapotent, bientôt je serai à 100 000 cas. C'est ça qui est important. Parce que vous là, regardez tout à l'heure, ils ont signalé la page, Facebook a failli couper mon direct. Voilà, ils disent que moi, ce que j'ai fait là, c'est violent, c'est ceci, c'est cela. J'ai dit quoi de mauvais qui est violent. Mais quand des gens font des vidéos en train d'insulter, disent du n'importe quoi, vous êtes content. Maintenant, quand on vous dit la vérité, vous venez signaler. Quand ça dit, moi je me bats pour que notre pays soit debout. Je me bats pour que le pays soit fort pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos grands-pères, pour vos grands-mères qui sont là. La paix là, c'est la sécurité. Vous là, quand il y a des gens qui vont venir faire vidéo tout de suite, pour dire non, Ouattara va perdre le pouvoir, il aura rébellion, il aura coup d'état. Vous allez commencer maintenant à dire à Facebook que c'est good life, good life, good life, good life. Mais comme moi je parle de la sécurité du pays, vous voyez, c'est ça la mentalité. Parce que vous avez des mentalités, c'est-à-dire votre mentalité est grégaire. En fait, vous ne savez pas ce qu'on appelle un combat politique. Un combat politique, c'est l'intérêt d'une nation. La nation, ce n'est pas nous seuls. La nation, c'est tous ceux qui contribuent à faire de ce pays un grand pays. Quand SPM, tu as vu tout à l'heure, ils ont failli couper le direct. Ils ont tenté de couper le direct tout à l'heure parce que dès que je suis en direct, ils ont des systèmes qu'ils ont mis en place. Mais je vais payer maintenant, je vais payer. Bientôt là, je vais payer. Dès que je suis en Facebook, je dis à Facebook, je suis en direct, je vais 10 000 personnes, je vais 2 000 personnes, je vais 3 000 personnes, je vais payer. Là, quand Facebook va caler ça, là, vous allez voir ce que je vais vous montrer ici. Ce que vous ne voulez pas attendre là, c'est ce que je vais vous dire. Vous pensez que je ne connais pas le secret? Je connais le secret. Et je connais bien le secret. Aïe. Vous amusez, ceux qui sont en direct ont 20 000 cas là. Mais c'est l'argent à mettre dedans. Demandez-les, ils vont vous dire. C'est l'argent. Ah oui? Pour booster les pages, tout ça, c'est l'argent. C'est pas magie, c'est l'argent. Une fois que tu mets l'argent dedans, c'est fini. Facebook fait ton travail. Voilà. Voilà. Alors, on va à 100 000 cas, les gars. Comme ça, ils vont comprendre que... Donc, chers amis, bientôt, ils ont dit quoi ici? Ils disent... Et le PDCI dit... Ouais, ils ont dit quoi? L'inscription, l'ONU a demandé l'inscription de Gbagbo. L'ONU n'a jamais dit ça. L'ONU n'a jamais dit ça. Même ONU qui a dit en 2000 le président Ouattara a gagné. En 2010.
C'est de l'ONU, vous parlez comme ça. Mais l'ONU a dit en 2010 que le président Ouattara avait gagné ici. En 2010, là, l'ONU a dit que le président Ouattara a gagné. En 2010, l'ONU a dit que le président Ouattara a gagné. Vous avez fait parler ici? Que non, l'ONU dit qu'ils n'ont qu'à inscrire le nom de Gbagbo sur la... C'est l'ONU qui inscrit les noms sur la liste électorale dans notre pays. Ce n'est pas l'ONU qui inscrit les noms sur la liste électorale. Ah mais oui, je suis désolé pour vous, ce n'est pas l'ONU qui inscrit. Et on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Gbagbo a des avocats. Pourquoi vous, les militants de PPACI, vous n'êtes pas éduqués politiquement? Apprenez à respecter les institutions. La démocratie, c'est le respect des institutions. La justice, c'est un élément de démocratie dans un pays. La justice, là, c'est un élément de démocratie. Que les juges soient faux ou gentils ou pas bons, mais ce sont nos juges. Ce sont nos juges. Aux États-Unis, Donald Trump a été confronté à la justice jusqu'au bout. Même il est président, il est devant la justice. Mais Donald Trump n'a jamais fui la justice. Donald Trump n'a jamais fui la justice. Depuis qu'il a... Il a pris ses avocats. Moi, quand j'allume ma télévision, là, quand je vois, ça dit, je vais sur CNN, toutes les chaînes américaines, je vois Donald Trump, son cortège, il a de la justice. C'est-à-dire, lui-même, là, il va devant les juges, il va affronter la justice. Je vois en Côte d'Ivoire ici, Gbagbo dit, va faire tourner, va vous mobiliser, vous allez descendre dans la rue, vous allez imposer. Mais attendez, mais ça c'est grave. C'est pas à vous d'imposer. On est dans une société bien organisée. Si Gbagbo pense qu'il est victime d'une injustice, mais il va à la justice. Il n'y a que la justice avocat, comment on appelle ça, la dame là, comment elle s'appelle. Mais ce sont ces femmes-là, ce collectif d'avocats qui va affronter la justice. En fait, les choses sont tellement simples, que quand moi j'ai vraiment mal. J'ai mal quand je vous écoute. Et souvent vous dites que vous êtes des intellectuels. Mais un intellectuel, c'est celui qui accepte d'affronter la justice, qui accepte d'ouvrir le débat de la justice. Un intellectuel ne menace pas. Un intellectuel, il ne menace pas. Un intellectuel, il ne menace pas. Il convainc. Un intellectuel doit rassurer, doit convaincre. Mais vous n'arrivez pas à convaincre, vous n'arrivez pas à rassurer. Tout ce que vous pouvez faire, on va faire la guerre. Vous pouvez faire la guerre, puis vous avez fui en 2010. En 2010, vous pouvez faire la guerre, puis vous avez fui. Ici, on a arrêté Gbagbo ici en 2010, on l'a arrêté ici, il a parlé, on l'a arrêté ici. C'est pas l'âme de l'homme comme ça, moi je vais faire encore, jamais. Il n'a même pas pu vaincre Soro. Il s'est levé ici dans l'opération Dignité. Il a lancé l'opération Dignité. Il a pris là des armes russes là qu'il allait payer avec des comment on appelle ça, les armes. Il n'a pas payé à elle, les Russes même, mais il allait payer ça avec les faux types là, les dealers là. Il a fait rentrer les avions là en Côte d'Ivoire. Il dit il va faire opération Dignité. Il a commencé l'armée française à bombarder ça. L'armée française a tout bombardé. Au lieu de porter plainte, il ne porte pas plainte. Et Mamadou Koulibaly dit Gbagbo, pardon, il faut porter plainte. Mamadou Koulibaly dit Gbagbo, il dit il ne porte pas plainte contre la France. Gbagbo dit il ne porte pas plainte contre la France. Il n'a pas porté plainte. C'est depuis ce jour-là, moi, Zasso, j'ai tout compris. J'ai dit, ah, donc votre combat là, c'est ça. Ça dit, vous prenez les gens pour des bêtes. Ça dit, vous prenez les gens, vous les manipulez comme des bêtes, quoi. On dit, va porter plainte contre la France. Gbagbo devait mobiliser un collectif d'avocats, porter plainte contre la France. Gbagbo n'a pas porté plainte contre la France. Les gars, ils signalent, c'est de bonne guerre. Ils n'ont qu'à signaler. Vous continuez de tapoter. Allons-y à 100 000 cas. Allons-y à 100 000 cas. C'est pas grave. Dans 2 jours, on va régler ça. Voilà. Je vais faire comme les autres. Je vais faire comme des autres. Parce que la fois dernière, j'étais en direct. Et puis Facebook m'a dit, TikTok m'a dit de booster. J'appelais quelqu'un, j'ai dit, mais attends, il dit, mais il faut booster quand tu es en direct. J'ai dit, ah, je comprends maintenant. Je suis allé, j'ai fait les recherches et j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris.
Vous allez voir ici, ce que je vais vous montrer ici, là, on va courir. C'est TikTok même qui a fait mon travail. TikTok là, c'est commercial maintenant. Voilà. Vous allez voir ici, on va courir ici. Voilà. Je ne vais même plus discuter avec dire aux gens tapoter, tapoter, non. Hein? Une fois que j'ai placé, c'est placé. C'est 1 million, 2 millions, 3 millions, et 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, je place et puis je suis assis. Et puis je vais parler jusqu'à pendant des heures. Ce que vous ne supportez pas là, c'est ça que je vais vous dire. Voilà, vous avez commencé, on va terminer. Les gars, allons-y aux 100 000 cas rapidement. Vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Non, moi je suis fier de vous. Vous êtes formidables. Ils ont tout fait pour couper le direct. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise à Babo de faire son bilan. Mais Babo là, je vous ai dit, chaque jour je vais faire son bilan. C'est-à-dire dans l'histoire de la politique ivoirienne, il a été un échec. Et ça, c'est pas un débat. Babo est un échec. Il a échoué. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, on ne peut pas confier ça à n'importe qui. La Côte d'Ivoire où nous, on va créer là pour nos enfants, nos générations, nos petits-enfants, là, on ne va plus confier ça à n'importe qui. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous, on se bat. Après le président Ouattara, il faut des hommes qui vont faire plus que le président Ouattara. Après le président Ouattara, il faut des hommes qui vont faire plus que le président. C'est pour ça que souvent au RHDP, là, je suis dur. Quand je suis dur contre les cadres du RHDP, je sais pourquoi je le fais. Ah mais oui, moi je prépare aussi l'avenir. Parce que l'avenir doit se préparer à les cadres. Si on les laisse dormir, on les laisse tous s'asseoir comme Oufoué l'a fait à son temps. C'est-à-dire Oufoué fait tout. Ils sont assis là, on les nomme. Ils sont riches, ils sont puissants. Le jour où Oufoué est tombé, il n'y avait personne. Ce que je dis là, il faut que les militants m'écoutent. Hein? Quand Zanso fait des vidéos, et je dis aux cadres, mettez fin au palabre, au conflit, à ce désordre au sein du parti là. S'il y a des gens, ils estiment qu'ils ne peuvent plus rien apporter au président Ouattara, qu'ils rendent leur démission. Si vous pensez que vous ne pouvez plus rien apporter à la lutte du président Ouattara, vous démissionnez. Vous démissionnez. Il y a des cadres dans le parti qu'on peut prendre pour les mettre à des postes et puis continuer le travail. Parce que le travail, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le président a dit 2050. Le président a dit 2050. Il dit 2050. Et si nous n'arrivons pas à construire des hommes et des femmes, Houphouët-Boigny a fait 40 ans. Nous, on doit faire le double de ce qu'Houphouët-Boigny a fait. Houphouët-Boigny a fait 40 ans. Nous, on doit faire le double de ce qu'Houphouët-Boigny a fait. Et nous pouvons le faire. Parce que cette opposition-là, elle ne peut pas se réveiller maintenant. Elle est morte. Depuis que Bédi est mort, là, regardez le PDG hier. Depuis que Bédi est mort, là, regardez le PDG. Depuis que Bédi est mort, là, regardez le PDG hier. Il n'y a personne. Tiens, même il est essoufflé. Quand campagne va commencer, la Tiam ne va pas tenir. Une tournée politique. Une tournée politique. Quand moi j'étais au RDR, quand on était au RDR, quand le président Ouattara fait une tournée politique, ce n'est pas moins de 300 millions de francs CFA. Quand nous on était au RDR, quand le président Ouattara entame une tournée nationale, ce n'est pas moins de 300 millions de francs CFA. Est-ce que Tiam pourra? Les gens pensent que, ça dit, moi je vous dis la vérité. Aujourd'hui, même pour faire une simple tournée dans une région, est-ce que vous savez combien ça coûte? Les populations. Quand je vous parle de politique là, aujourd'hui où on est arrivé là, c'est plus sentiment. C'est plus jeu d'enfant. Tu ne peux pas ni TC Ibeboy. Championnat collé, ni TC Ibeboy. C'est pas jeu d'enfant. Le président Ouattara là, Babo même a reconnu, Ouattara est fort. Quelqu'un qui est dans l'opposition, qui fait... il est dans l'opposition. Il mobilise des millions pour faire des tournées. Le président Ouattara, moi-même un jour, je l'ai regardé jusqu'à il dit, ouais. J'ai dit, là, il est fort. C'est ça que j'ai dit au cadre là. J'ai dit, réveillez-vous. Les cadres RHDP là, réveillez-vous. Nombreux d'entre eux là, ils sont en va. Ils sont fermés sur eux. Ils sont... Mais quand le président ne sera pas là, on vous attend, hein. Dites-leur que Zanso dit. Ce que je dis là, c'est vous-même dans votre propre intérêt. Parce que nombreux trichent. Merci pour les 100 000 cas. Bravo.
Mais on a pris trop de temps pour avoir ces 100 000 cas. C'est pas bon. C'est pas bon. La prochaine fois, dès qu'on va lancer les 100 000 cas, à moins d'une heure, 30 minutes, on doit avoir les 100 000 cas. Mais comme je l'ai dit, je vous promets, ça dit boostage ne sera pas boostage. Ah oui, ça dit booster là, je ne vais pas jouer avec ça. Tout ce que vous voyez sur les panels 2000, 3000 là, c'est boosté. Je ne vais pas m'amuser avec ça. Voilà. Je suis en train de m'organiser parce qu'on va vers les élections présidentielles. On va vers les élections présidentielles. On va vers les élections présidentielles. Je suis en train de prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce que ces élections, c'est un grand défi pour nous tous. Soit on fait de la Côte d'Ivoire un grand pays, ou soit la Côte d'Ivoire s'écroule. C'est un choix que chacun d'entre nous doit faire. Soit la Côte d'Ivoire continue d'être un grand pays, ou la Côte d'Ivoire s'écroule. Les gens de l'AES, là, nous attendent. Tous les fils de l'AES, ils sont zagués. La Côte d'Ivoire n'a qu'à s'écrouler, ils vont venir danser comme ça de patates dans notre pays. Mais comme on a les dignes fils, et je voudrais encore saluer notre armée nationale. Je salue notre armée nationale. Elle est aujourd'hui débarrassée de tout ce qui est politique. Une armée consciente et responsable à la dimension internationale. C'est-à-dire aujourd'hui, si il y a une guerre dans le monde, on peut venir prendre notre armée nationale. On aura nos missiles, nos rafales, on aura tout. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer. Je vous ai dit, et j'insiste dessus, bientôt nous allons mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. C'est-à-dire, si une fois qu'on réussit en 2025, après le deuxième mandat de la Troisième République, c'est dans ça là qu'on va mettre Côte d'Ivoire sur satellite. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, on est ici et puis on voit tout ce qui se passe à nos frontières. Ah mais oui, on est ici et puis on va voir tout ce qui se passe. Demandez, pendant CNT là, demandez à Fi, demandez au Mabri, demandez à Bédier. Aujourd'hui, on a mis des caméras partout. Mais ça, on a réussi un grand coup sécuritaire. Et regardez aujourd'hui nos grandes routes. Et je voudrais saluer le ministre Amadou Koné. Si vous trouvez le ministre Amadou Koné, dites-lui que Zasso dit champion. Depuis l'aéroport, toutes les grandes voies en Côte d'Ivoire, on a mis caméras partout. Et les caméras qu'on a mis là, ça rafale. Ça dit que ça balaie. Ça dit, les gens s'amusent, hein? Les gens s'amusent, hein? En Côte d'Ivoire, ici, le ministre de la communication a parlé là. Ici, la personne ne disparaît. Personne ne disparaît. Ah, telle personne a disparu. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire, où je suis assis là, je suis bien placé pour vous dire que pays là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, va faire ça et puis va s'en sortir. On va mettre la main sur lui rapidement. Je suis bien placé pour vous dire ça. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui va dire, il va organiser des gens, même si vous voulez cacher vous sous vos lits. Allez-y, cachez-vous sous vos lits, faire ce que vous voulez. Mais on va vous arrêter. C'est moi qui vous dis ça. Dans un pays où il y a les Yango, c'est-à-dire il y a GPS, c'est-à-dire toi tu commandes taxi, taxi t'amène chez toi à la maison. Taxi vient te chercher, le taxi te dépose chez toi. Tu tapes seulement adresse. C'est avec ça que vous vous amusez là. C'est avec ça que vous vous amusez. Partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu tapes Yango. Tu mets adresse seulement, taxi te prend, ça t'amène. Dans tous les grands recoins d'Abidjan, on a placé des caméras partout. Et on a mis ça. C'est-à-dire que c'est pas dans ce pays-là que des individus vont faire coup d'État. Non, 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 non. Soros, le nord là, on est en train de mettre assez de moyens dans le nord. Aujourd'hui, vous arrivez à Bondiali. Bondiali là. Dès que vous rentrez en Bondiali, tout est caméra. Demandez à la ministre Marie et tout. Bondialis est sur audio-surveillance. C'est-à-dire Bondialis, c'est caméra. Vous arrivez à Kouto, on est en train de placer les caméras partout, jusqu'à nos frontières. Ce qui fait que les gens de l'AES ont peur. Les gens de l'AES là, ils ont peur. Vous ne savez pas ça. Quand Zasso vous parle, au lieu de dire Zasso parle fort, Zasso parle, mais je dois parler fort. Dites-moi Zasso parle fort. Parce que ces ignorants là, ils ne savent pas ça.
Ces ignorants-là, ils ne savent pas ça. Ces ignorants-là, ils ne savent pas ça. Quand le jour de la désobéissance civile, demandez à Finguessan, il partait où? Le jour de la désobéissance civile, là, demandez à Finguessan. Il fuyait. Mais c'est comment on l'a arrêté? Vous abusez, hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, les choses marchent parfaitement entre les structures, c'est-à-dire entre la police, la gendarmerie et l'armée. Regardez le ministère des Transports. Non, les gens ils s'amusent, hein, les gens ils s'amusent. Je voulais saluer encore Madou Koné. Dites-lui que Zasso te salue. C'est ça qu'on appelle des patriotes. Ça, c'est des dignes patriotes. Les gens pensaient que les Ivoiriens allaient avoir fait. Regardez encore, la nourriture ne nous manque pas. Les communards Djoumani, ils font leur travail. Depuis le ministère de l'Agriculture, parce qu'il connaît l'agriculture. Il est là. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire, c'est ici on enlève manger pour donner dans l'AUS. On leur donne à manger. Malgré qu'ils ont la grande gueule, on leur donne à manger. La Côte d'Ivoire est un pays fort et puissant. On a réussi. C'est-à-dire, quand il y a eu la Covid, quand il y a eu le Covid, pardon, on a réussi. La Côte d'Ivoire, quand il y a eu le Covid, on a réussi à maîtriser le Covid. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est resté le premier pays qui a maîtrisé le Covid. Quand il y a eu le Covid, jusqu'à les Blancs sont fiers de la Côte d'Ivoire. On a réussi à maîtriser le Covid. En plein Covid, Ivoiriens mangent. En plein Covid, il y a médicaments dans les hôpitaux. C'est-à-dire, nous-mêmes, là, on a... Mais attends, les jeunes, là. Mais attends. Le président Ouattara, c'est un grand président. On doit se battre pour avoir des Ouattara. Moi, mon combat, c'est d'avoir des Ouattara. Après Ouattara, il faut 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 des Ouattara. Ah oui, en Afrique du Sud, Mandela a mené la lutte contre l'apartheid. Mais aujourd'hui, regardez, l'ANC au pouvoir. Bonsoir, madame. L'ANC au pouvoir. L'ANC est au pouvoir. Après Ouattara, ça sera des Ouattara. Chers amis, on monte à 150 000 cas. On a 30 minutes pour terminer. Montrez-leur qu'on peut monter à 150 000 cas sans tricher. Voilà, nous, on ne va pas tricher. Nous, on va tapoter nous-mêmes. Mais les semaines qui arrivent, là, on va faire la même chose comme eux. Voilà. Si je dois mettre 500 euros, 1000 euros à chaque live, 300 euros, 400 euros, 500 euros, 800 euros à chaque live, je vais le faire. Vous allez voir ici où on est parti là, c'est pas musulman. Ah mais oui, c'est pas musulman. Hein? Quand je ouvre, je suis en live, je dis à Facebook, combien et TikTok, je paye combien pour que tu me donnes tant, je paye, je bloque. Tu vas signaler ou tu vas pas signaler, ça va rien me faire. Parce que je vais courir avec vous. Je vais courir avec vous. Voilà. Il faut que la génération actuelle comprenne que les défis qu'on doit relever, ce sont les défis sécuritaires. Parce que dans un pays, une fois que l'armée est debout et que le peuple est debout, personne ne peut déstabiliser ce pays. Quand on a arrêté nos soldats, la stratégie c'était de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais nous, on n'a pas dormi. On a passé des mois sur les réseaux sociaux. Les gens disaient, mais attendez, si les gens de l'AUS, leur coup avait réussi, mais on était tombés. C'est-à-dire, nous-mêmes là, on a connu 2002, jusqu'en 2010. Mais quand on est sorti de ça, le jour où moi je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais le président Ouattara là, sa maman a mangé quoi pour le mettre au monde? Mais il est fort. Où des pays sont sortis des grandes crises et ces pays n'arrivent même pas à se relever. Mais lui, après toute cette crise où il y a 3000 morts, il a réussi à relever le pays. Chapeau, Excellence, chapeau.
il a réussi à relever l'économie de ce pays. On a organisé la CAN, on a maîtrisé le Covid, on a organisé la CAN, on a gagné la CAN. Mais c'est spirituel. Relever, maîtriser le Covid est spirituel. On a gagné la CAN, c'est spirituel. Et je dis ça à chaque fois aux gens. Tu insultes le président Ouattara, tu l'attaques, tu es maudit. Tu insultes le président Ouattara, tu l'attaques, tu es un enfant maudit. Moi, il y a des combats que je ne peux pas mener. Je vous dis la vérité, moi de là où je suis là, il y a des combats que je ne peux pas mener contre des ennemis. Parce que quand Dieu établit quelqu'un, le président Ouattara, il a été établi par Dieu. Le président Ouattara a été établi par Dieu. Là où Bédi a échoué là, c'est moi, Zazo, il y a régi là-bas. Mais ce que je me dis, le président Félix Houphouët-Boigny, qui est le père fondateur, il dit c'est ton frère, c'est Zazo. Le président Ouattara, c'est votre grand frère, c'est votre père. Et puis moi, Zazo, je vais venir faire des vidéos. Ouattara est burkinabé, Ouattara est ceci, Ouattara est comme ça. C'est que je suis maudit. Je sais que je suis un enfant maudit. C'est moi qui t'ai dit ça. La malédiction là. C'est moi, je vais aller chercher malédiction pour verser ça sur moi. Non. Et tu parles du président de la République comme si tu parles de ton ami. Il y a un monsieur qui est en Finlande. On dit qu'il s'appelle Johnny Pacheco. Bipez-le. Tapotez, dites-lui que Zazo dit, il va te répondre, il va te parler. Il y a un monsieur qui est en Finlande. On doit aller à 150 000 cas. Il s'appelle Johnny. Chaque jour, il multiplie, il parle. Il y a des gens qui m'envoient ces vidéos. On dit non, Johnny fait des révélations. Il fait des révélations. Et puis lui-même, il est content. C'est-à-dire que lui, il montre. Tellement il est idiot. Tellement il est idiot. Il dit ces révélations, il fait. Moi, il y a des gens qui m'appellent, ils m'envoient ces vidéos. Johnny fait révélation, Johnny fait révélation. Je dis là, c'est un maudit. Un vrai maudit, ce salaud-là. On dit c'est révélation. Je dis, mais il fait quelle révélation? Il dit quoi même? Non, Apollo là, et puis Apollo là, et puis je suis allé dans son bureau, et puis j'ai fait ceci, et puis Apollo a fait ceci. C'est pour ça qu'on t'a recruté. Attends, c'est pour ça que tu as rejoint Soro. Et puis souvent quand il parle, je suis un soldat. Je suis un soldat. Je suis là, j'ai dit aux gens là que ce gars là c'est un maudit. Moi, il y a longtemps je vous ai dit ça. Mais, quand vous voyez quand Zazo parle là, il m'évite, il sait. Il sait. Je vous ai dit depuis le premier jour que je me dis c'est un malade mental. Ça dit un général qui t'a dit toi tu l'appelles, ton père est malade. Il soigne ton père. Ton père est malade, il le soigne. Matin, midi, soir, tu as fait panel, tu as son nom. Et puis, mais tu as fait ça, on l'a reconduit. Et puis, tellement il est bête. Il dit non, à Palo, tout le monde à la retraite. Et puis, on met à Palo, mais c'est être bête. C'est être bête. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, le pays qui est là, nous sommes en train de reconstruire notre système de défense et de sécurité. Nous sommes en train de reconstruire notre armée. Parce que Babo et Bédier, là, ils ont détruit notre système de défense et de sécurité. Si on doit maintenir à Palo 7 fois, nous allons le maintenir. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est votre problème. Quelle est la loi qui dit qu'on ne peut pas maintenir à Palo? Dites-moi, il y a des généraux à la retraite en Russie qui sont actuellement là que Poutine a recruté. Des généraux à la retraite que Poutine allait prendre pour cette guerre en Ukraine. Parce qu'il est face à de grands défis. Donc si des généraux ont des compétences et que leurs compétences peuvent apporter à construire le système de défense et de sécurité, il faut aller les rappeler. Mais ça se fait dans tous les pays du monde. La Chine l'a fait. Pourquoi vous avez tant peur du général Apollo? Et puis Apollo est comme ça. C'est lui là que nous on veut. Parce que ce n'est pas un plaisantin, c'est un guerrier. C'est pas un plaisantin. Apollo n'est pas un comédien, c'est un garçon. C'est ça là nous on veut. Si on doit aller chercher Apollo pour renforcer notre système de défense et de sécurité,
Pour construire l'armée, il faut former l'armée. Apalo va rester. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Mon ami Kaz, va faire ton panel, tu vas faire vivre l'AES. Ici, ce n'est pas panel de l'AES. Ici, là, ce n'est pas panel de l'AES. L'AES, là, c'est un échec. On est en train de parler des armées civilisées, organisées. Toi, tu es là, l'AES, l'AES. Est-ce que tu crois que moi, il fait la promotion de l'AES? Ouvre ton panel et puis tu parles de l'AES. Vous êtes dans des pays où le taux d'analphabétisme est élevé. On est en train de parler, tu mets l'AES, l'AES. Qu'est-ce que moi je vais foutre avec votre AES? Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas partisan des coups d'État. Donc, quitte sur mon panel. Quitte sur ma page, pardon. Tu veux faire la promotion de l'AES, tu ouvres ta page, ton compte TikTok, et puis tu fais la promotion de l'AES. Je suis en train de parler d'une armée bien organisée, bien civilisée, bien ordonnée. Toi, tu viens faire promotion des gens qui font des coups d'État. Qui ne sont même pas capables d'affronter des terroristes, des groupes armés. Des gens qui ne sont même pas capables d'affronter des groupes armés et qui déstabilisent les institutions de leur pays. Depuis ça, on les apporte quoi à vos États? Dans votre pays aujourd'hui, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de police, il n'y a rien. C'est des militaires qui traînent partout avec Wagner. Des États sécurisés par des groupes de mercenaires russes. Et tu es là, l'AIS, AIS, 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 c'est quoi? AIS, c'est quoi? Ce sont des Russes qui protègent votre pays. Aujourd'hui même, Wagner demande à l'État malien d'augmenter son budget. L'AIS, dans votre AIS, là, les Wagner ont demandé à l'État malien d'augmenter le budget pour qu'eux ils combattent aujourd'hui les groupes armés. Est-ce que toi tu sais ça? Toi tu sais, tu dis vive l'AIS, l'AIS. Tu ne sais pas ça? Wagner vient d'envoyer une lettre aux autorités maliennes pour leur demander d'augmenter leur budget. Parce qu'ils veulent maintenant affronter les groupes terroristes. L'armée malienne n'arrive même pas. La sécurité d'Assimi Goïta, c'est Wagner. La sécurité d'Ibrahim Traoré, c'est Wagner. La sécurité de Kiani, c'est Wagner. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? La sécurité de vos leaders, c'est Wagner. Vous êtes là, Russie, 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 Russie. Comme si Russie est ennemie de quelqu'un. La Russie n'est pas ennemie de quelqu'un. Dans ce monde-là, la Russie n'est pas ennemie de quelqu'un. La Russie, là, elle a la plus grande ambassade en Côte d'Ivoire. La Russie a la plus grande ambassade sous-régionale en Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, la Russie, la Russie. Vous pensez que... Mais attends, Russie, là, ça entre eux, la France, c'est les jeux. Vous pensez que la Russie va vous soutenir pour attaquer la Côte d'Ivoire? Mais vous êtes bêtes. L'intérêt que la Russie a en Côte d'Ivoire ici, là, il n'a pas ça chez eux. À part votre or là, vous avez quoi? Votre or pris en otage par des terroristes que vous bradez partout là. Vous pensez que vous avez quoi? Vous n'avez rien. La preuve en est qu'on vous envoie des maïs pour manger. Des pays vous font des dons. Nous, la Côte d'Ivoire, on ne vit pas des dons. Chez nous ici, on ne vit pas des dons. La plupart de tous vos hommes d'affaires sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire regorge tous les grands hommes d'affaires maliens. Ils sont tous en Côte d'Ivoire parce que là, il y a la stabilité dans notre pays. Je suis en train de parler, tu vas venir l'AIS, l'AIS, l'AIS. Pourquoi tu es idiot comme ça? Tu n'es même pas intelligent. Quelqu'un est en train de faire son direct, tu vas venir AIS, AIS. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec AIS? Des gens qui ne sont même pas capables. Hier au Burkina, 30 personnes tuées avant-hier au Mali et au Burkina. Les terroristes ont tué 30 militaires. Combien de personnes on a tué hier au Burkina? Hein? Vous n'arrivez même pas à sécuriser votre pays. Vous êtes cachés dans les fesses de Wagner. Un seul Wagner coûte combien de millions? Plus d'1 500 000. Là où les soldats maliens sont payés à 100 000, 200 000 francs. Et vous êtes là, vive l'AIS, vive l'AIS, vive l'AIS. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les gens, allons-y à 150 000 cas rapidement, les gars.
Aujourd'hui, Wagner a écrit aux autorités maliennes pour leur dire, nous voulons une augmentation de notre budget. Ils veulent une augmentation de leur budget pour lutter maintenant contre les terroristes. Parce que beaucoup de soldats Wagner sont morts. Trop de soldats Wagner ont été tués à Tezawad, comme on appelle leur ville Tezawad, vers l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie vient de donner à manger au Mali. Au Burkina, il n'y a pas mangé au Burkina. On est en train de parler AIS. Il n'y a aucune politique de développement dans vos régions. Aujourd'hui, notre aire Côte d'Ivoire est remplie de Maliens, de Burkinabés. Les gens du Niger sont chez nous. Allez-y en Côte d'Ivoire, baladez-vous un peu. Vous arrivez à Trashville, vous arrivez à Bobo, mais la démographie a changé. Parce que ces gens-là ont rempli le pays. Ils préfèrent plus la Côte d'Ivoire parce qu'il y a la stabilité. Il y a la stabilité dans notre pays. Chez vous, il n'y a pas de stabilité. Personne n'arrive à investir dans votre pays. Vos propres citoyens ont peur. Moi, je connais des gens du Niger, du Burkina, du Mali qui m'appellent Zasso. On veut venir dans ton pays. On veut venir rester parce que chez nous, ça ne va pas. Ça ne va pas, Zasso. On veut venir. Fais tout pour nous aider. On veut rentrer dans ton pays. Ensuite, tes vidéos. Ici, là, ça ne va pas. Mais les gens pleurent matin, midi, soir. Pendant que vous augmentez le budget de ces groupes de mercenaires. Parce que vous n'avez pas une armée responsable comme l'armée ivoirienne. Notre chef d'état-major, Doumbia, il a pris la parole. Il a dit au chef de l'État, nous on est prêts. Quel que soit le défi à relever, la Côte d'Ivoire est prête. C'est moi qui vous dis ça. On a une armée, on a des armes, on a une économie forte. Moi j'entends des gens ici, ils sont même pas cultivés, des analphabètes. Non, Ouattara prend des dettes. Ouattara prend des crédits. Ouattara en dette la Côte d'Ivoire. Mais vous-même là-haut, vous êtes sur quelle planète même? Non, Ouattara prend des dettes. Ouattara dette la Côte d'Ivoire. On va endetter la Côte d'Ivoire. Moi, chaque jour, je prie toujours, je dis, Dieu donne des prêts au président Ouattara. La question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'on fait de cette dette qu'on obtient? C'est tout. Si la Côte d'Ivoire on a la chance d'avoir plus de dettes, construisons les universités, organisons nos enfants, faisons les routes, faisons les ponts, organisons les villes, les régions. Parce que c'est notre argent, nous tous. Les autres prennent beaucoup, eux ils se développent. Vous êtes assis là, il ne faut pas nous apprendre crédit. Mais vous êtes des sorciers. Mais vous êtes des sorciers. On peut dire, oui, le crédit qu'on a pris là, ici on a fait des erreurs, on peut comprendre. Mais on dit la Côte d'Ivoire, Dieu doit nous donner des crédits. Moi-même, chaque jour, j'ai dit au plan là, donnez-nous des crédits. Quand le chef de l'État a pris le pays, il a trouvé un pays en lambeaux. 8 ans de rébellion que Soro a imposé, Soro a tout détruit. Il a tout détruit dans le nord. Les commissariats, les gendarmeries, tout ce qu'on les bases militaires, les communes, les quoi qu'on doit réorganiser, mais c'est beaucoup d'argent. Gbagbo avait laissé combien dans les caisses? Gbagbo avait laissé combien dans les caisses? Lui et ses amis ont tout volé avant de partir. Mais attends, pourquoi vous êtes encore à ce... Moi, je ne comprends pas. Et il y a des cadres même qui mènent ce débat. Non, Ouattara dette la Côte d'Ivoire, Ouattara dette la Côte d'Ivoire. Où est votre problème? Où est votre problème? Aïe, je ne comprends pas les gens. Tous les pays du monde, même la Russie, qui est aujourd'hui la Russie qui est en pleine guerre, Russie prend crédit. Russie prend crédit, Russie a besoin d'argent, des armes, aller partout, il est partout. Vous voyez le président russe, il se déplace partout. Parce qu'il a besoin d'aide. On sort d'une crise qui a fragilisé notre économie, qui a fragilisé notre pays, qui a fragilisé notre armée. Mais il faut reconstruire le pays, il faut des moyens. Il n'y a rien dans nos banques, on fait quoi? Les routes, les ponts, les échangeurs, ça participe au développement d'un pays. Nos parents qui ont leur café, cacao partout, qui sont loin dans les villages où il y a... Mais il faut faire les routes. Les conseils régionaux, les maires, il faut leur donner l'argent, les présidents. Il faut dans les villages, là, il faut arranger les routes. Mais tout ça, ça nécessite de l'argent. Combien d'années la Côte d'Ivoire n'a pas bougé? Depuis qu'Ofou est mort, les Ivoiriens ne travaillent plus. Il y a combien de fonctionnaires en Côte d'Ivoire? On est à 2000 fonctionnaires. Ce n'est pas cet argent-là qui va permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir.
Le chef de l'État, quand il a été élu sur la base d'un programme de société. Il a fait un gros projet, les ponts, les routes, les échangeurs, tout ce qu'on doit faire. Mais on a besoin de mobiliser des fonds. Regardez le Ghana, le NDC. Quand le président Nana Addo a pris le pouvoir, il dit qu'il ne prend pas crédit. Nana Addo dit qu'il ne prend pas crédit. J'ai dit à un ami ghanéen, j'ai dit, dites à Nana Addo, il n'a qu'à aller prendre crédit. Ghana a beaucoup de défis à relever. Rollins a fait sa part, les autres ont fait leur part. Il est venu, il n'a qu'à aller prendre crédit. Non, lui, il ne prend pas crédit, mais c'est rentré dans ses pieds. C'est rentré dans ses pieds. Quand chose était là, Dramani qui est venu là, Dramani qui a été élu là, quand il est venu, il a pris des crédits, il a lancé des grands chantiers, il a fait l'aéroport, il a fait les routes, les grandes routes. Il a lancé les grandes routes. Quand il vient, non, je ne prends pas crédit. Ils ont perdu le pouvoir au Ghana. Ils ont perdu le pouvoir au Ghana. On les a chassés du pouvoir. Ils n'ont pas d'ambition. Ils ne savent pas où ils vont. Quelqu'un, il a lancé des grands chantiers. Au lieu d'aller chercher crédit, tu vas venir développer tout ça. Toi, tu es assis là, je ne prends pas crédit. Je ne prends pas crédit. Ça l'a étouffé. Il va se rendre compte, l'argent sur quoi il comptait là, c'est plus ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. J'étais au Ghana pendant les élections. Je les ai écoutés. Je les ai écoutés. Vous pensez que les Ghanéens sont bêtes? Les Ghanéens veulent être les premiers de la sous-région. Ils veulent dépasser le Nigeria. Nous aussi, on veut être les premiers. Donc, si on a des dirigeants qui se battent pour qu'on ait des crédits, mais chaque jour dans les mosquées, dans les églises, on doit prier pour qu'on ait crédit. Il y a trop de défis à relever. On est un grand pays. Tous ces étrangers qui viennent dans notre pays, il faut les loger, la politique de logement. Il faut appeler les grands investisseurs, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Il faut aller chercher l'argent partout. Nous tous, on doit se battre pour aller prendre l'argent pour investir dans le pays. Puis le pays va devenir grand. On ne doit pas être assis là. Ah, on ne veut pas crédit, on ne veut pas crédit. Comme moi, ces villageois là. Vous êtes de gros villageois. La Côte d'Ivoire vous dépasse. Vous êtes de gros villageois. La Côte d'Ivoire vous dépasse. Laurent Gbagbo a dit à Beauville, Laurent Gbagbo, il dit 1 km de route là, vous savez combien ça coûte? 600 mètres carrés là. 1 km de route là, vous savez combien ça coûte? 1 km de route là, vous savez combien ça coûte? C'est votre budget, ce qu'on est en train de faire pendant 20 ans. On a fait des guerres par là-bas. Tout est bloqué. C'est ça qu'on va attendre. On va d'abord réorganiser l'économie. On va d'abord... C'est ça qui va développer la Côte d'Ivoire. On est en train de vous apprendre comment on fait un pays. Vous êtes assis là. Si vous me dites que oui, on a pris des crédits, mais voilà, l'argent est parti ici, l'argent n'a pas fait ça, je peux vous comprendre. Mais dire qu'il ne faut pas, on va prendre des crédits, mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Tous les grands pays du monde prennent des crédits. La France même a dépassé un crédit. Les États-Unis, la Russie, tous ces pays prennent des crédits parce qu'ils veulent être forts. Les universités, les écoles, l'emploi de la jeunesse, tout ça, il faut des financements. Il faut remplir l'argent dans nos banques. Donc chaque jour, prions pour que l'argent rentre dans le pays. Il faut que les Blancs, là, ils nous donnent aussi des crédits. C'est notre argent. Nos ancêtres ont trop cotisé. Nos ancêtres ont trop cotisé. Allons-y prendre pour venir développer notre pays. Regardez aujourd'hui au Nigeria. Regardez le Nigeria. Regardez bien le Nigeria. Le Nigeria est parti, ils ont pris beaucoup de crédits. Ah mais oui, face aux grands défis, ils ont pris de gros crédits et ils ont lancé des champions nationaux. Ils ont récupéré leur économie. Nous, on doit prier pour dire au président Ouattara, pardon, partout où tu vas là, il faut avoir des crédits, tu vas nous donner. Moi, Zasso, si tout de suite on me donne des crédits, je vais transformer mon village. Je m'en vais m'asseoir dans mon village. Je fais ça d'une ville. C'est-à-dire les paysans, les femmes, je vais les organiser. Tout ce qui est là-bas, là. Les projets, j'ai dit, leur maison, tout, je vais lancer politique. Vous n'allez même pas reconnaître mon village. Allez, parce que je sais qu'on a des ressources pour rembourser. Il suffit seulement de m'apporter un boom. C'est fini. C'est ce que le président va être en train de faire. Il sait que son pays a les ressources.
On a café, on a cacao, on a anacan, on a pétrole, on a diamant, on a or, on a tout qui peut rembourser. C'est pour ça qu'on met des enfants à l'école. C'est pour ça qu'on met ces enfants à l'école. Ces enfants que nous mettons à l'école, ces universités, ils vont demain mettre des systèmes en place pour rembourser. Je vous le jure, si le président Ouattara s'en va à Tchadi après 2030, le futur président qui va venir là, ce sera un homme béni. Le futur président qui va venir après 2030, il sera béni. Parce qu'il va venir s'asseoir sur du diamant, de l'or. Ça va exploser, boum. C'est pour ça qu'au RHDP, quand je parle, je dis écoutez ce que je dis. Ne regardez pas la personne des Zasso, mais écoutez ce que Zasso dit. Parce que Zasso, c'est demain que Zasso regarde. C'est pour ça que je me bats pour que les militants du RHDP ne soient pas comme les militants du PPAC. C'est pour ça que je me bats pour que ne pas que nos militants soient comme les militants pro-Soro. Soient des gens debout, consciencieux, responsables, compétents. Pour que demain là, parce que c'est vous qui allez suivre les choses. C'est vous qui allez cette génération là. C'est vous qui allez continuer le combat. Donc moi, Zasso, je ne fais que vous réveiller. Je ne fais que vous dire, voilà comment vous devez vous comporter dans l'avenir. Vous devez être des guerriers. Des hommes d'argument. C'est-à-dire les injures, les haines là, vous ne devez pas être dedans. Parce que vous avez de la compétence. Parce que vos mains là, c'est comme du diamant, de l'or. Il faut former des cerveaux. Il faut former des militants qui vont réfléchir pour l'avenir de ce pays. C'est-à-dire demain, quand le président Ouattara sera à la retraite, il faut qu'il sache qu'il a formé des gens. C'est-à-dire qu'il y a eu des jeunes à qui Zasso a parlé. Il y a eu des militants à qui Zasso a parlé. Des femmes, des hommes à qui Zasso a parlé. Et qui ont écouté Zasso. Là, quand le président Ouattara à la retraite, il dort tranquille. Regardez au Ghana, au Nigeria, où le second au Basanjo qui a fait exploser l'économie du Nigeria. Mais aujourd'hui, il est tranquille, il a la retraite. Il est devenu un grand planteur, cultivateur, il a tout, il a la retraite. Personne ne le touche. Personne ne le touche parce qu'il a verrouillé le pays. Moi, mon combat que je mène là, c'est-à-dire le jour où le président Ouattara ne sera plus au pouvoir, il ne faut pas que quelqu'un va l'humilier dans ce pays. Non, pour arriver à ça, il faut former des générations qui vont gérer ce pays demain pour la sécurité de nous tous. Non, quand Zasso parle là, écoutez Zasso. Que Zasso soit bêté, soit chinois n'est pas le débat. Mais où Zasso va? Qu'est-ce que Zasso est en train de nous dire? C'est ça qui doit être le débat. Mais souvent, beaucoup flottent. Tu parles, ils n'écoutent pas, ils sont dans leur petit truc, sortez de ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, il faut préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. C'est-à-dire, en 2025, 2030, 2040, 2050, 2060, ce sont les militants qu'on a formés hier là, qui deviennent présidents. Ah, moi, je suis vieux, je suis à la retraite. Le président, vous devenez demain des présidents, vous allez passer chez moi à Gagnois. Ah oui, mon grand frère, c'est toi que je suivais dans les vidéos là. Quand tu parlais, j'étais inspiré. Voilà, je suis devenu président. Et puis tu déposes au moins ça. Voilà, voilà, c'est comme ça. On dit, ouais, le combat à porter. On dit le combat à porter. Les Martin Luther King, les Gandhi, les Mandela ont mené le combat de la non-violence. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Je voudrais terminer pour dire à nos militants du RHDP. Je vais terminer pour dire à nos militants du RHDP. Le bilan, il est inattaquable. Le bilan, là, il est inattaquable. 15 ans de pouvoir, 15 ans de stabilité, soyons fiers de ça. En 15 ans, on a protégé les frontières du pays. C'est ça qu'on appelle un garçon. En 15 ans, on a relevé de grands défis. On a organisé combien de Coupes d'Afrique? 2 Coupes d'Afrique. On a pris les 2 Coupes d'Afrique. Ah mais oui. La dernière qu'on a organisée a mobilisé le monde entier. Combien de millions, de milliards de personnes qui ont suivi la Coupe d'Afrique? Ils ont suivi. On a fait la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est parmi les pays les plus puissants de la sous-région. Et dans le monde,
Avant le Covid, plus de 2 millions de personnes ont traversé notre aéroport. Au temps de Gbagbo, c'était 200 000 personnes. Sous le président Ouattara, moi je suis en train de me battre pour rentrer en contact avec le ministre Sendou Fofana, qui est le ministre du Tourisme. Ce que je déplore un peu dans notre RHDP, c'est ceux qui entourent certaines autorités. L'entourage de nos autorités ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas bien formés. Ils ne savent pas que ces personnalités-là, les fonctions qu'ils occupent sont des fonctions politiques. Les personnalités-là, les fonctions qu'ils occupent sont des fonctions politiques. Quand vous êtes avec eux, là, ils ne sont plus vos frères. Ce sont des hommes politiques au service d'un peuple et d'une nation. Parlez avec eux. Permettez aux autres d'avoir accès à vos frères. Je parle de tout le monde. Il faut qu'ils s'ouvrent. Il faut que les gens parlent avec eux. Parce qu'on a besoin d'éléments pour enrichir. Pour enrichir ce que nous faisons. Les postes où ils sont assis là, on doit savoir, on doit discuter avec eux. Pour qu'on ait des chiffres. Pour qu'on sache. C'est pour ça que le président Ouattara les a nommés. C'est pour ça qu'on les a nommés. Vous êtes autour de vous former des petits blocs. Comme si vous êtes assis dans votre royaume. Non. Non, c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Tous les postes, que tu sois ministre, que tu sois PCA, que tu sois directeur de cabinet, ce sont des postes purement politiques. Les postes techniques, on a mis les chefs CAB, on a mis Tatan, ça c'est des postes techniques. Tu es PCA, tu es DGA, tu es ministre, tu es député, tu es tant, ce sont des postes purement politiques. C'est pour faire la politique qu'on vous a mis là. On ne vous a pas mis là pour vous amuser, c'est pour faire la politique. Donc faites la politique. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, tellement que beaucoup refusent de faire la politique, on a beaucoup de difficultés. Là où aux États-Unis, les hommes d'affaires comme Elon Musk font la politique. Ils ont fait élire Donald Trump face aux démocrates. Parce que les hommes d'affaires dans un parti politique, normalement. Moi, je le disais un jour à un ami, j'ai dit, mais pourquoi au RHDP, depuis 15 ans, on est au pouvoir. On a trop d'hommes d'affaires, d'hommes riches, d'hommes puissants. Et puis les militants souffrent. Alors qu'on a donné des marchés publics, on a aidé des gens, on les a rendus forts. Mais pourquoi les militants souffrent? Pourquoi quand le président, on nous dit 3 000 et puis on n'arrive pas? Comment ces cadres-là, on les forme à la politique du président Ouattara? Qu'est-ce qu'on leur explique? Qu'est-ce qu'on leur dit? Parce que normalement, quand on vous donne des marchés publics, on vous met à des postes stratégiques, mais c'est pour que demain, là, quand il y a une élection, on gagne. Donc stratégiquement, on vous prend comme des directeurs de campagne. Donc ce qu'on vous donne là, c'est pour faire de sorte qu'on ait assez d'adhésion. C'est pour amener les Ivoiriens à soutenir la politique du président Ouattara. Donc chacun de vous doit être le directeur de campagne du président Ouattara. Mais ils sont assis là, dans leur belle vie, ils sont riches, ils sont puissants, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Maintenant, 2025 arrive. Normalement, ce n'était pas... C'était les hommes forts du parti, les hommes d'affaires et autres qui devaient se lever pour dire, Monsieur le Président, tu es candidat. Parce qu'eux, ils soutiennent l'économie. Regarde aux États-Unis, qui a dit que Trump est candidat? Mais ce n'est pas les républicains qui ont mené le combat. C'est les milliardaires du parti. Au sein du parti, Donald Trump voulait être candidat. Les républicains n'ont pas accepté. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Quand Donald Trump a voulu être candidat dans son parti, à cause du Covid, sa gestion passée,
les républicains ont dit niet, on ne veut pas. Et regardez l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Quand je parle, vous ne m'écoutez pas là, regardez bien. Les républicains, les dinosaures là, ils disent Donald Trump passe pas. Moi j'ai suivi le débat. Les Elon Musk, les quoi, les ont dit Trump va passer. Parce que Trump, quand il était au pouvoir, il a ouvert des portes. Il nous a permis, il nous a mené à connaître l'argent, à chercher l'argent. Il a fait de nous des hommes. Il nous a fait connaître comment on cherche l'argent, comment on devient puissant, parce que c'est un homme d'affaires. Donc ces gens-là, ils ont pris la campagne de Donald Trump, c'est-à-dire Trump, là, ils ont pris ça, ils ont pris campagne, ils ont mis ça sur les têtes. Ils ont fait gagner Trump. Vos milliardaires sont assis là. Vos milliardaires là sont assis là. Ils sont riches, ils sont dans de grosses voitures. L'élection va venir demain, c'est le président seul qui va se fatiguer. Alors qu'en réalité, le président doit s'asseoir. C'est eux qui devaient faire la campagne. Normalement, c'est eux qui doivent faire la campagne parce qu'on leur a tout donné. On leur a tout donné. Qu'est-ce qu'on leur a pas donné? Depuis que Trump a fait l'île Donald et chose Donald, depuis que les Elon Musk, les milliardaires, vos milliardaires, ils n'ont qu'à se réveiller. Quand je dis ça, mais je leur dis la vérité, ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. Il faut que les gens se réveillent. Hein. Ça veut dire que chaque militant, que là où il est, doit être le directeur de campagne du président Alassane Ouattara. 2025, là, ça ne sera pas de l'amusement. On doit avoir un score parce que Thiam sera candidat. Dans le PPACI, je ne sais pas si c'est Domelo qui sera leur candidat, mais il aura une bataille. Donc, chers amis, c'était vraiment le message. C'était ça le message que je voulais vraiment vous porter. Oui, il faut mettre fin à ce système de profiteurs. Il faut créer des gens qui vont construire le parti. Qui vont rendre le parti fort, qui vont rendre le parti puissant. Et ça, ça me tient vraiment à cœur. Ça me tient vraiment à cœur. Donc, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Vous avez fait un excellent boulot. Il y a longtemps, j'ai été absent des TikTok. Je suis de retour. Je vais revenir. On va lancer. Quand je viens, c'est pour vous donner... Voilà, c'est pour vous donner des enseignements politiques. Comment le monde aujourd'hui fonctionne. C'est quoi le sens réel de la politique. Pourquoi il faut être RHDP. Pourquoi il faut continuer de croire au président Alassane Ouattara. Pourquoi il faut former un bloc. Pourquoi il faut mettre fin aux clans, aux divisions, au tribalisme et autres. Il faut mettre l'accent sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il faut aimer son pays. Pourquoi il faut surtout aimer son pays. Et je voudrais encore saluer nos forces de défense et de sécurité. Soyons fiers de nos forces de défense et de sécurité. Ils font leur part. Nous, on doit faire notre part. Sur les TikTok, Facebook, partout, on doit cogner fort. On doit les cogner sans état d'âme. On doit être solidaire. On doit être solidaire. On doit le cogner. Donc, portez-vous bien et bonne soirée. Dieu vous bénisse. On est ensemble.